Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus monta en barque, traversa le lac et alla dans sa ville de Capharnaüm. Et voilà qu'on lui apportait un paralysé couché sur une civière. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé : « Confiance, mon fils, tes péchés sont pardonnés. » Or, quelques scribes se disaient : « Cet homme blasphème. » Mais Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit : « Pourquoi avez-vous en vous-même des pensées mauvaises ? Qu'est-ce qui est le plus facile ? De dire « Tes péchés sont pardonnés » ou bien de dire « Lève-toi et marche ». Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés, alors il dit au paralysé : « Lève-toi, prends ta civière et rentre chez toi. » L'homme se leva et rentra chez lui. En voyant cela, la foule fut saisie de crainte et elle rendit gloire à Dieu qui a donné un tel pouvoir aux hommes. Nous avons entendu dans la première lecture le récit du sacrifice d'Isaac. Et évidemment, beaucoup se sentent tressaillir au-dedans d'eux-mêmes à la seule évocation de cet épisode et sont comme soulagés. Le petit n'a pas été immolé, mais un bélier à sa place. Et on conclut assez rapidement, c'était une façon pour le Seigneur de montrer que lui qui est le Dieu vivant n'est pas honoré par la mort de l'homme, mais seulement par sa confiance en Dieu et par la foi. En effet, l'opposition est absolue dans la Bible pour ce qui est des sacrifices humains, contrairement à d'autres religions du temps ou d'ailleurs. Mais il y a plus profond que cela dans ce récit, et nous devons découvrir pour notre vie spirituelle ce qu'on appelle l'épreuve de la foi, qui n'est pas seulement de croire dans le Seigneur contre toute apparence, mais de continuer à croire lorsque Dieu lui-même semble se contredire. Il faut bien voir en effet qu'Isaac est le fils de la promesse. Il est né miraculeusement parce que Dieu l'a promis, malgré que Abraham et Sarah aient ri à une telle annonce. Et voici que cet enfant miraculeux, Dieu qui l'a donné, demande maintenant qu'il faille l'immoler, alors qu'il avait promis que par ce fils il y aurait une descendance aussi nombreuse que le sable au bord de la mer et que les étoiles au firmament. Abraham triomphe de l'épreuve, Dieu dit « alors je fais » et c'est sur sa parole que j'avance, instant après instant, et non pas sur la base de ce que j'avais d'abord compris de Dieu. Mais plus profondément encore que l'épreuve de la foi, ce passage de la Genèse est porteur de la prophétie inouïe du mystère de la rédemption. Et les pères de l'Église ont très tôt reconnu, en particulier le grand écrivain de l'Antiquité Origène, une figure de Jésus-Christ en Isaac, portant lui-même le bois de son propre sacrifice, et en Abraham comme une image de Dieu le Père, selon le chant de la liturgie romaine, lui qui n'a pas épargné le Fils mais l'a livré afin de sauver l'esclave. Et encore découvrons au cœur de ce mystère de la rédemption la conspiration au sens fort du Père et du Fils dans l'Esprit Saint pour notre salut. Nous voyons alors la docilité profonde d'Isaac comme une image de Jésus. Voici qu'il vient le prince de ce monde, sur moi il n'a aucun pouvoir, mais il faut que le monde sache que j'aime le Père et que je fais comme le Père m'a commandé. La rédemption, avant d'être nouée dans la mort et la résurrection du Christ, jaillit donc de la conscience même de Jésus qui répare tout péché et toute iniquité
par une union sans réserve à la volonté du Père dans l'Esprit Saint. Et c'est donc bien dans cette même communion de l'Esprit Saint que nous sommes sauvés, lui qui est en personne la rémission des péchés et le jaillissement même de la vie éternelle au-dedans de nous.